RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Sabrina Agresti-Roubache, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône et peut-être une sortie de crise en vue. Le gouvernement qui a refusé hier l'idée d'une médiation. Ça, c'est ce qu'avait proposé Laurent Berger, mais qui, depuis Matignon, hier soir, a écrit quand même à tous les syndicats pour leur proposer de les rencontrer la semaine prochaine. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? De quoi est-ce qu'ils vont discuter ? Est-ce qu'ils auront le droit de prononcer le mot retraite ? Mais absolument. Enfin, je pense bien qu'ils le feront. Je pense que la Première ministre et surtout le Président de la République a eu raison de chercher encore et encore, malgré le 49.3, malgré tout le reste, d'apaiser. Il faut prendre la main tendue des syndicats. Moi, je l'ai dit hier, je me suis déjà exprimée. Tout ce qui peut apporter de l'apaisement pour notre pays, pour les Français, pour les gens. Là, vous voyez, tout ça monte. Et vous voyez bien quand même qu'on arrive au bout de quelque chose. Il y a un essoufflement. Donc, quand il y a un essoufflement, pour reprendre son souffle, il faut discuter, il faut se poser et discuter. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est le bon moment parce qu'hier, il y a eu un petit peu moins de monde dans la rue, il y a eu des violences, mais pas autant qu'elles auraient pu être redoutées. Et donc, dans le dispositif de service de l'ordre aussi, parce qu'il faut rappeler qu'hier, 13 000 forces de l'ordre ont été mobilisées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a eu 5 500 forces de l'ordre à Paris. Et donc, c'est ça ce qui a empêché les débordements. Entre autres, parce qu'on a quand même... Enfin, les militants, eux, disent parfois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il y a de forces de l'ordre, plus dans un sens, ce serait une forme de provocation qui créerait la confrontation. Non. Et puis on en mettrait moins et il y aurait plus de dégâts. On dirait le contraire. Donc non. Ceux qui créent le désordre, ce sont, on en a parlé encore et encore, les Black Blocs, tous ceux qui viennent pour casser. Moi, je les appelle les Black Bourges. Je trouve que l'expression du ministre est parfaite parce que c'est juste des bourgeois qui viennent s'encanailler, faire genre on est des racailles. Donc c'est autre chose. Mais rien à voir avec les manifestants. Pour revenir sur la discussion et la rencontre avec la Première ministre, avec le gouvernement, je pense que c'est le bon moment. Au moment où ça s'essouffle, et vous voyez bien que au niveau de la CGT, par exemple, ils ont des élections et on voit très bien que la CGT qui se retrouve en effet dans un mauvais timing en quelque sorte, puisque cette semaine, mais c'était prévu de très longue date, ils sont tous réunis pour des élections pour la succession de Philippe Martinez. Et c'est pas si facile. Et on voit que c'est compliqué, que c'est contesté. Et vous savez, ce qui est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les autres aussi. C'est pas juste la majorité, c'est pas juste la Macronie, c'est pas juste le président Macron. Donc non, au contraire, moi je pense que c'est le bon moment. Il n'y a pas de mot interdit, si c'était ça votre question. Et je laisse. On a quand même il n'y a pas de mot interdit. Si vous voulez, et ça paraissait vraiment un énième épisode du dialogue de sourds, quand la semaine dernière Emmanuel Macron dit je tends la main aux syndicats, mais attention, on parlera de tout sauf des retraites. C'est pas possible. Non, il a pas dit ça. Il a dit à un moment donné, on ne peut pas me demander, on ne peut pas venir discuter avec moi. J'étais là quand il a prononcé son discours, notamment devant les parlementaires. C'était, on ne peut pas venir discuter avec le préalable. Vous retirez votre réforme. C'est pas un dialogue, ça. Ça, c'est pas une discussion. C'est pas un consensus. Et l'idée de mettre sur pause. L'idée de mettre sur pause. La demande de Laurent Berger, mettre sur pause. Il en discutera avec la Première ministre et en tout cas, ce que je vois, c'est que toutes les portes se réouvrent, toutes les portes de la discussion et des discussions, parce qu'on parle de la réforme des retraites, mais regardez ce qui arrive après. La réforme du travail, il n'y aura pas de pause, au contraire, c'est le moment de travailler. Et moi, ce que je vois en tout cas sur l'intersyndical, juste un mot sur le travail, allez-y, remarquable de mobilisation des syndicats. Moi qui ai été, et je le disais juste avant d'arriver, je le répète souvent, mais c'est important. Ma boîte de production, je suis syndiquée au syndicat des producteurs indépendants. On ne peut pas dire. Donc je sais l'importance du syndicat. Que les syndicats reprennent la main sur la contestation sociale, c'est ça qu'il faut. Reprennent la main. Ils avaient parfaitement la main. Non, ce qui leur a fait perdre la main, c'est le 49.3. Non, là je remonte plus loin. 2 mois d'organisation de manifestation, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont perdu la main. Non, ils n'ont pas. Je parlais, là, alors je fais une petite précision, regardez ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. On voit bien que c'est un mouvement qui leur a échappé. Et là, on voit bien aussi, quand c'est organisé, quand il y a de la discussion, du consensus, quand il y a une mobilisation qui se passe de manière pacifique, les gens ne supportent plus qu'on se mobiliser, c'est casser. Se mobiliser, c'est pas casser. Se mobiliser, c'est contester. Et la contestation, c'est pas je casse, j'agresse. Qu'est-ce qu'ils vous disent à Marseille ? À Marseille, moi, pareil dans ma circonscription, mais plus largement à Marseille, puisque je me balade de partout, notamment dans le centre-ville, mais dans ma circonscription qui est dans l'Est. On ne supporte plus de voir à chaque fois qu'il y a une contestation, qu'il y a un mouvement de grève, de la casse. Mais sur le 49.3, est-ce que vous avez entendu les doutes ?
Honnêtement, alors là, je vous le dis en toute franchise, j'étais encore la semaine dernière, on appelle ça les CIQ, les comités d'intérêt de quartier. Ben, on a parlé de tout sauf du 49.3. On m'a parlé du cas par cas en me disant, moi j'ai 58 ans, est-ce que je vais être impactée? J'ai cumulé tant de trimestres, j'ai été TUC, j'ai été ceci, j'ai été cela. Donc c'est plutôt à l'aune, en réalité l'inquiétude est plutôt à l'aune de son propre cas, de son parcours, et ce qui est normal, en plus moi je trouve ça plutôt normal. Moi du coup ça m'a obligé à faire un exercice et à comprendre parfaitement la réforme des retraites, comment est-ce qu'on calcule une retraite. Je veux dire, moi je le savais pas, je suis pas une spécialiste des retraites. Et ce que j'entends en tout cas, c'est le quotidien. Ce dont j'entends un peu moins parler, c'est la consommation, le pouvoir d'achat, l'avenir, les enfants. On en le reparle, bac, nous, sur puisqu'on était RMC pré-bac. ce matin. On en reparle aussi à cause des chiffres de l'inflation qui sont tombés, plus 16% pour les produits de grande consommation. Sabrina Agresti-Roubache, ce matin, il y a des blocages. Il y a des blocages qui perdurent. Tôt ce matin, les trams de Marseille ont été bloqués par des manifestants. Même chose aussi pour les dépôts de bus. Est-ce que vous avez des nouvelles et comment est-ce que vous voyez la suite? Non, alors là, j'ai pas de nouvelles. J'ai lu comme vous. J'ai pas eu encore le temps d'appeler la préfète. On en saura plus tout à l'heure. Mais visiblement, le blocage, c'est une cinquantaine de personnes. Je pense que ça devrait se passer plutôt pacifiquement parce que regardez, hier à Marseille, les manifestations, 11 000 personnes selon les chiffres de la préfecture. Ça s'est passé, j'ai eu des retours très simplement, 6 personnes arrêtées, bon, c'était pas non plus. Et puis, remarquez-le, à Marseille, ça se passe plutôt bien. Enfin, les syndicats qui sont c'est juste, puissants, ça fait pas du tout partie CGT, des villes qui sont pointées du doigt. Il y a eu beaucoup de problèmes à Nantes, à Rennes. On n'a pas cassé, non, rien n'a été cassé, mais c'est ce que je redis. Non, on sent une forme de fierté d'ailleurs chez vous, Sabrina Agresti-Roubache. Pas une forme de fierté, mais puisque Marseille est toujours montré du doigt, quand ça se passe bien, autant le dire. À Marseille, il y a des choses qui se passent bien, notamment les grèves. Le carburant, en revanche, c'est moins bien. 40% des stations manquent d'au moins un carburant, même après les réquisitions au dépôt de Fos-sur-Mer. Est-ce qu'il y a du carburant chez vous? Alors, écoutez, ça se débloque. J'ai eu une discussion avec le préfet de région, Christophe Mirman. C'est en train de se débloquer puisqu'il y a eu des discussions notamment avec la CGT et c'est en train de se passer de mieux en mieux. Donc, on va plutôt vers un déblocage et vers quelque chose d'apaisé et ça, ouais, moi, je suis plutôt optimiste sur ce qui va arriver. Donc, je le dis puisque vous me permettez, aux Marseillais, la situation est en train de s'améliorer. Et ce qu'on n'avait pas connu, notamment au mois d'octobre. On n'avait pas eu de tel blocage. Donc, je pense qu'on a passé le plus dur. Le dur est passé. Le dur est derrière nous. C'est en train d'être débloqué. Vous le dites pour le carburant. Est-ce que je dois comprendre que c'est aussi votre sentiment plus globalement sur la contestation et sur les 2 semaines de scènes de violence que l'on vient de traverser? Absolument, absolument. Je sens quand même que c'est passé. Mais encore une fois, les syndicats, l'intersyndicale ouvrent la porte. J'ai écouté la CFDT, la CFTC, ils ouvrent la porte. FO a répondu aussi en disant oui, mais attention, nous on a encore des choses. Mais tant mieux. Donc je le répète et je le dis. C'est ça la question. Absolument. Mais moi je le dis en tant que parlementaire. On se demande un petit peu pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt. Il n'y a pas. Ben, je l'avais dit 10 fois. Moi, on ne m'écoute pas. Moi, je suis une petite députée. Mais non, il n'y a pas de mots interdits. Il n'y a pas de dialogue interdit. Il n'y a pas de sujet choisi d'avance. Hein. Ils vont venir, ils diront ce qu'ils ont à dire. Et je pense sincèrement que c'est vraiment le moment parce que l'essoufflement dans les manifestations, c'est aussi l'essoufflement du pays. N'oubliez pas qu'on sort, vous le savez, vous le dites, vous le commentez tous les jours, on sort d'une période compliquée. Et j'en veux beaucoup, justement, et j'en profite aussi à certains députés LFI, je dis pas tous, mais certains députés LFI et certains députés écologistes qui mettent de l'huile sur le feu, qui annoncent des choses fausses. Hier, vous l'avez bien vu, j'ai regardé, vous l'avez reçu, Mathilde Panot, qui a annoncé la mort d'un manifestant, alors que c'était pas le cas et elle a pas su rétropédaler parce qu'elle a compris qu'elle avait dit n'importe quoi. Donc attention à ce qu'on dit, parce que là, on parle quand même de vie humaine, on parle de choses primordiales. Ce manifestant, il est quand même toujours entre la vie et la mort et il est justement, fortement pressenti qu'il ait des séquelles graves. Raison de plus, raison gardée, d'être non seulement prudent et de ne pas oublier, on parle de gens là, on parle de vrais êtres humains, enfin, on parle pas d'un objet, on parle pas d'un abribus. Sabrina Agresti-Roubache, merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône et on a envie d'être optimiste et de se dire qu'en effet, il y aura peut-être une sortie de crise, en tout cas que tout le monde, au moins, au minimum, puisse se parler. Il est 7h50 sur RMC.